Bonjour à tous. Alors bonjour à tous les Sagittaires. Aujourd'hui on va faire donc votre tirage pour l'été 2021. J'ai décidé de faire un petit tirage de saison pour changer un peu. Donc voilà, j'espère que celui-ci va vous plaire. En tout cas, je tenais avant de faire le tirage à vous remercier chaleureusement parce que j'ai eu pas mal de retours sur les dernières vidéos et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir lire vos retours, votre expérience, vos ressentis. Ça me va droit au cœur. Quand ça vous parle, en tout cas, c'est vraiment top. Je suis très contente. Voilà mes chers Sagittaires, merci encore. Merci pour vos likes. Alors, on va démarrer tout de suite avec le climat général, juste ici. Nous avons le valet de pièces, le 4 de pièces et l'as d'élixir. Ok. Alors, on a le valet de denier. Le valet de denier est une personne qui n'a pas vraiment une grande confiance en soi. Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide, d'assez très humble, très discret. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a énormément de charisme, qui fait le clown, qui anime la galerie. Non, c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus discret, de beaucoup plus introverti. Donc peut-être que c'est vous qui êtes dans une énergie comme ça pendant l'été, peut-être que voilà, vous êtes un petit peu timide, vous avez un petit peu de mal à sortir un petit peu de votre zone de confort, mais peut-être que vous êtes en contact avec une personne de ce type-là. Alors on va voir dans le tirage ce qu'il en dit. Juste derrière, vous avez le 4 de denier. Alors visiblement, vous vous accrochez fort à ce que vous avez, à ce que vous possédez. Donc on verra de quoi ça parle, mais en tout cas il s'agit ici de vraiment s'accrocher à ce qu'on a, s'accrocher à ce qu'on possède. Vous avez un peu la crainte de perdre des choses que vous avez réussi à avoir. Donc ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la crainte de perdre. Vous êtes un petit peu paniqué à l'idée de perdre quelque chose, vous voyez? C'est peut-être ça qui vous met dans un état un petit peu craintif, un petit peu réservé, vous voyez? Juste derrière, on a l'as d'élixir. Donc je pense que soit certains Sagittaires vont se réconcilier, se rapprocher de quelqu'un, soit vous allez faire une très belle rencontre. D'accord? C'est la carte du démarrage amoureux. Donc pour ceux qui sont célibataires, restez à l'écoute. Alors, on va rentrer dedans. Dans le domaine professionnel, on va voir de quoi il s'agit. Alors, on a la reine d'épée, le 4 de denier. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de cartes qui se sont répétées sur certains tirages. Là, on a 4 de pièces, 4 de pièces. Le roi de denier et le 5 de coupe. Ok. Donc quand une carte apparaît 2 fois ou 3 fois, c'est déjà arrivé, ça veut dire que le message doit être passé. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas passer à côté du message de la carte. D'accord? Alors on va rentrer un petit peu dedans. Vous commencez l'été 2021 dans l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très juste, qui est efficace, qui pèse le pour et le contre et qui sait prendre des décisions. Alors c'est quelqu'un généralement qui ne fait pas preuve de grande tolérance. Généralement c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez... de pas très chaleureux, de pas très... Alors vous généralement les Sagittaires vous êtes quand même assez chaleureux justement, vous êtes quand même des personnes très sociables généralement. Mais là vous êtes un petit peu dans une énergie un peu d'analyse. Vous voyez, vous êtes un peu de loin comme ça et puis vous êtes un petit peu sur la réserve. Alors, c'est une énergie qui est un petit peu liée à celle du valet qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, vous êtes un petit peu en retrait. Hein, un petit peu. Hein. Alors, juste derrière, on a à nouveau cette carte du 4 de coupe. Du 4 de denier, pardon. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Alors, je pense que cette méfiance qui est ici vient de là. Vous avez la peur de perdre quelque chose. Ça devient obsédant. Vous avez vraiment la crainte que quelque chose va vous filer entre les doigts. Vous voyez? Il y a quelque chose auquel vous vous agrippez, mais vraiment comme
Vous êtes agrippé dessus, hein, vraiment comme une moule à son rocher, c'est le cas de le dire. Vous avez la crainte qu'on vous vole ça, qu'on vous le retire. C'est un peu une merlouve, hein. C'est un peu une merlouve. Vous vous accrochez, vous accrochez, mais vraiment d'une façon très puissante, quoi. En plus, juste derrière, on a le roi de denier. Et le roi de denier, lui, c'est quelqu'un de généralement très charismatique. Quelqu'un qui sait se faire écouter et qui, lui, est pourtant assez généreux. Mais là, on n'est pas du tout dans ce type de personne. C'est pas du tout lié à la générosité. Là, c'est vraiment une question d'une personne qui est plus âgée que vous ou qui a plus de responsabilités que vous craignez en fait. Vous craignez cette personne parce que je pense qu'il a le pouvoir de décider quelque chose qui vous impacte. Alors c'est un peu flou, mais bon, désolé, c'est comme ça que je le ressens. Cette personne a le pouvoir de décider quelque chose qui vous impacte, qui vous touche, et vous agrippez à ça, mais comme pas possible, quoi. Vous avez peur que cette personne joue sur ce sur quoi vous vous agrippez. Et c'est pour ça que justement vous vous montrez froide et intransigeante. Vous vous montrez froide et distante pour montrer que voilà, s'il faut montrer les crocs, je montre les crocs, il n'y a pas de problème. Mais on ne m'approchera pas. À la fin du tirage, vous avez le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, clairement, d'habitude c'est une carte qui parle un petit peu de se mettre un peu à part pour pouvoir méditer, prendre du temps pour soi. Mais là, je le sens vraiment comme quelque chose qui vous déprime un peu. Ça vous tire le moral vers le bas. La décision ou le compte-rendu que cette personne va vous donner, être dans l'attente de ce verdict, de ce jugement, de ce compte-rendu, ça vous déprime. Ça vous casse le moral d'être dans l'attente de ce retour. Ça vous plombe. Donc voilà, et peut-être que ça vous plombe parce que vous avez justement peut-être quelques plumes à y perdre. Donc ça vous stresse. Ok? Alors, on va voir dans la vie sentimentale qu'est-ce qui se passe. Parce que tout à l'heure on parlait de rencontre ou de réconciliation. Donc on va voir ce qu'il en est. D'accord. Alors on démarre avec la lune. C'est-à-dire que certains ont du mal à voir clair, ont du mal à se sentir parfaitement à l'aise. Vous êtes un petit peu en retrait, vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous, vous vous mettez un petit peu à l'abri parce que vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous vous cachez littéralement un petit peu parce que vous n'êtes pas bien dans vos baskets en ce moment. Peut-être que certains sagittaires s'inquiètent au sujet de leur couple, au sujet de leur famille, d'un enfant. Moi j'aurais tendance à penser à un enfant, ouais. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais c'est pour ça qu'il y avait peut-être une énergie assez jeune au début. Mais bon bref, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait vous recroqueviller un petit peu sur vous-même. Juste derrière vous avez la papesse. La papesse, c'est une carte qui parle d'être vraiment à l'écoute de son intuition, de sa petite voix intérieure, qui nous parle d'être un petit peu dans l'attente, dans la patience aussi. Le fait de peut-être que la décision, le compte rendu, le retour que vous attendez de quelqu'un a un fort impact sur votre vie de famille, sur votre vie de couple, je ne sais pas, mais en tout cas ça a un impact sur vous. Et cette papesse là vous parle clairement de faire appel à votre intuition. C'est comme s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, quoi. Il y a quelque chose qui vous fait croire qu'il y a quelque chose qui va mal se passer ou que ce retour de cette personne va être négatif, vous voyez? Et c'est pour ça que ça vous met en boule. Ça vous met en boule, vous n'êtes pas bien dans vos bottes parce que vous avez le sentiment que ça va pas aller. Alors l'artiste qui est derrière, c'est la carte généralement où on doit faire appel à sa créativité, qu'on doit
sortir un petit peu de sa zone de confort. Là, je pense qu'il s'agit vraiment d'essayer d'avoir de nouvelles idées. Il va falloir que vous vous creusiez un peu la tête pour trouver d'autres solutions, pour trouver d'autres méthodes, d'autres façons de fonctionner. Vous voyez? Il va falloir que vous soyez un peu inventif, que vous ayez des nouvelles idées. C'est assez important, hein, parce que sinon, si vous ne faites pas cet effort-là, juste derrière, on a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est la carte qui nous parle d'une personne qui se sent vulnérable, qui ne se sent pas en sécurité et qui fait tout pour protéger soi-même et les siens, ses proches. Et vous n'allez pas pouvoir rester dans cette... dans cette maison, enfin chez vous en tout cas, barricadé comme ça, même si vous êtes très bien chez vous, enfin c'est pas la question, mais en tout cas vous pouvez pas rester dans cette situation où vous vous sentez bloqué comme ça. Il va falloir que vous soyez imaginatif et que vous trouviez d'autres solutions, d'autres façons de faire pour pouvoir élucider la chose. Vous voyez? Donc, on va clôturer ce tirage avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Comme vous le savez, j'adore cet oracle. Ça me parle beaucoup. Généralement, c'est les cartes qui nous donnent des solutions aussi. Alors, nous avons bénédiction de la danseuse cerf-volant. Ce qui veut dire que si vous ne lâchez pas prise, vous n'arriverez pas à remonter à la surface et à pouvoir flotter, à pouvoir voler au gré du vent. Voilà, il va falloir que vous appreniez à lâcher prise. Lâchez prise parce que sinon vous allez continuer à rester bloqué au sol. Si vous voulez pouvoir voler et être un cerf-volant, être libre, il va falloir lâcher prise. Il va falloir laisser les choses se faire, vous décrisper, vous voyez ? Et laisser les choses se faire au gré du vent. Donc faire confiance un petit peu à la vie, hein, tout simplement. Se décrisper et laisser les choses aller. Laisser les choses se faire. Sans ça, vous n'arriverez pas à lâcher prise. Et il faut lâcher prise. Parfois, pour certains sagittaires, je sais que c'est pas simple. Mais je suis sûre que vous allez y arriver. Alors, les sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous a plu. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos retours dans les commentaires. J'adore lire vos retours en fait sur les vidéos, sur les tirages. Si vous êtes un petit peu timide et que vous n'osez pas, n'hésitez pas également à me laisser un petit like pour me faire comprendre que ce tirage vous a plu. Voilà, il faut apprendre un petit peu. Je sais que pour certains, c'est pas toujours simple de réinterpréter un tirage et de le remettre dans ce qu'on vit. Mais il y a toujours un conseil, il y a toujours une petite chose qui fait résonance si vous êtes vraiment à l'écoute. Voilà mes chers sagittaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bye bye.